ce qui se dit dans l'appel, il faut poser les bases. Premier problème, la nature même de la conversation. Nous ne parlons pas d'un diplomate chevronné qui échange avec un homologue étranger sur un protocole officiel. Non, il s'agit d'un homme d'affaires américain devenu envoyé spécial, Steve Witkoff, qui parle avec l'un des conseillers les plus influents du Kremlin. Leur ton est familier, presque amical. Et dès les premières secondes de l'appel, quelque chose semble déjà décalé. Deuxième problème, le contenu. Ce que Witkoff propose, ce n'est pas seulement une manière de faciliter une conversation entre Trump et Poutine, il donne des conseils stratégiques, des astuces psychologiques, des éléments de langage susceptibles d'orienter la politique américaine sur le conflit en Ukraine. Il suggère même de préparer le terrain pour que Poutine félicite Trump et elle aide à se présenter comme un artisan de la paix. Le genre de stratégie qui, dans l'ombre, pourrait modifier la perception d'un conflit majeur. Troisième problème, le fond du deal. Derrière les discussions polies, une idée revient. Céder ou échanger des territoires ukrainiens pour arriver à une solution. Donetsk, peut-être d'autres régions. Comme si un simple troc territorial pouvait régler la guerre. Comme si les populations locales n'étaient qu'une variable dans un grand marchandage. Quatrième problème, l'impact géopolitique. Une telle conversation place les États-Unis dans une position ambiguë. Défendent-ils encore pleinement l'Ukraine ou préparent-ils une paix sur mesure pour la Russie? Et comment Zelensky réagirait-il à une telle pression s'il découvre que la première puissance mondiale discute secrètement de son avenir sans lui? Ces quatre problèmes, mis ensemble, forment un cocktail explosif.